tous, c'est Lego Star Trek. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vidéo que j'ai annoncée hier. Enfin, jeudi, parce que je sais pas si la vidéo va sortir vendredi. Je vais vous montrer les visuels des 7 Lego Star Wars qui vont sortir pour Star Wars 9 et entre 2019 et 2020. Donc, j'ai regardé les images bien sûr avant de vous les montrer parce que je voulais penser. Parce que comme ça, je vais pouvoir vous donner mon avis. Voilà. Donc, voici. Donc, ce sont pas des images que j'ai trouvées sur internet, ce sont des images que j'ai prises sur une vidéo. Vidéo de qui vous avez demandé. Vidéo de Brick Univers. Donc, c'est une chaîne YouTube que je regarde. Il fait du Lego. Et il fait parfois quelques mocks. Mais franchement, il est génial. Il peut. À chaque fois qu'il y a des nouvelles images de set, eh bien, c'est pratiquement l'un des premiers à avoir les images. Et ça, franchement, c'est super. Donc, allez vous abonner à sa chaîne. Je pense que ça lui ferait plaisir. Et du coup, on commence tout de suite par ce set qui est tout simplement pas mal, ouais. Moi, je dirais. Donc, c'est la chambre. C'est là où est-ce qu'Obi-Wan Kenobi, ou Ben Kenobi, comme vous préférez, euh, dans Star Wars 4 est parti désactiver le rayon tracteur de l'étoile de la mort pour que, bien sûr, le faucon puisse s'enfuir. Donc, on voit très bien la source d'énergie du rayon tracteur. Et à côté, on a un technicien avec un canon et une sorte de porte. Le set a l'air pas mal. Et ce n'est pas tout. Vous allez me demander quoi? La capuche d'Obi-Wan Kenobi est une toute nouvelle pièce. C'est une toute nouvelle pièce. Franchement, je suis surpris. Ils ont fait une nouvelle pièce de capuche. Euh, je sais pas si dans la vidéo il y a. euh, Ah, tant pis. On voit pas. Il a pas montré toutes les images, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est une nouvelle pièce de cheveux, de cheveux. C'est que c'est tout simplement une nouvelle pièce de capuche. Et franchement, ça a l'air intéressant. De ce que j'ai vu, la capuche ne semble pas se fermer au niveau du cou. Et ça semblerait. On dirait que ça pend sur les épaules. Ça a l'air vraiment très stylé. À voir si je vais l'acheter. À voir si je vais commander. Ensuite, deuxième set, on a un A-Wing de la Résistance. Donc le premier A-Wing de la Résistance qu'on a vu, c'était dans Star Wars 8, le dernier Jedi. Je ne dis pas les derniers Jedi parce que les traducteurs français sont tout simplement nuls. Donc c'est bien le dernier Jedi. Euh, on voit qu'on a changé euh, on a changé au niveau du dessus. Hein, ce que je veux dire, c'est que juste avant, dans les sets de l'étoile de la mort avec le rayon tracteur, on voyait encore en haut où est-ce que c'était blanc avec Dark Vador. Alors qu'ici, c'est noir avec Kylo Ren dessus. Je sais pas si vous arrivez à voir. Très franchement, je sais pas vraiment si vous arrivez à voir. Après, il y a d'autres vidéos pour montrer. Je pense que vous pourriez aller sur les autres vidéos. Après tout, ici, c'est juste mon avis que je propose. A-Wing. Déjà, au niveau des personnages, on a un pilote de la Résistance. Il me semble que c'est le même que l'on peut voir ah, dans le Micros Fighter de X-Wing de la Résistance basique. Je sais plus c'est quelle série. Ensuite, comme deuxième personnage, on a une sorte d'officier qui a l'air d'avoir les cheveux de la princesse Leia de l'épisode 7, pièce que je n'ai pas. Et cette pièce a l'air vraiment pas mal. Euh,
Après, niveau du design, bah ça change pas trop des A-Wing classiques de la Rébellion. Il n'y a pas trop de différence. Bah ouais, il n'y a pas trop de différence qu'ils ont apporté. Bah, après tout, je pense que après tout, c'est une théorie. Je pense que dans The Rise of the Skywalker, à savoir l'ascension de Skywalker, je pense que la résistance va utiliser les anciens vaisseaux de la rébellion, à savoir les A-Wing. Et après le set juste après, vous allez voir pourquoi ma théorie est encore plus avancée. Après, il y aura une théorie comme quoi il pourrait utiliser aussi les vaisseaux de l'ancienne République, la République galactique pendant la guerre des clones. Parce que dans le trailer, on peut voir une sorte de vaisseau qui a l'air d'être un destroyer classe Venator. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le destroyer principal qui constituait la flotte de la République. Petite information sur Star Wars. En tout cas, le set a l'air pas mal. Donc, il est vendu aussi avec des missiles à ressort. Donc voilà pourquoi ma théorie sur que la résistance pourrait prendre d'anciens véhicules de la rébellion ou de, ou de la République, car on a ce set, un Y-Wing. Alors déjà que la rébellion utilisait les Y-Wing de la République, ça ferait quand même des Y-Wing qui ont carrément plus de 50 ans. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, oui, les Y-Wing utilisés par la rébellion sont des Y-Wing que la République a utilisés pendant la guerre des clones. Alors moi qui a le dernier Y-Wing sorti, euh, je trouve pas tellement de différence à part le design et que les et que les re- et que les missiles à ressort sont au niveau des ailes. Parce qu'avant ils étaient pratiquement au niveau des réacteurs, des blasters juste devant. Alors que là ils sont là. Après, et aussi ce que je pense, c'est que ici le réacteur au-dessus est beaucoup plus loin du cockpit. Donc je pense qu'on pourrait ouvrir un peu plus le cockpit. Ça veut dire que je pense qu'on pourra ouvrir le cockpit euh, sans avoir besoin de toucher à la tourelle. Parce que le dernier Y-Wing qui est sorti, c'est celui de Rogue One. La tourelle était complètement collée au cockpit, donc on ne pouvait pas soulever le cockpit. On était obligé de tourner la tourelle. Alors que là, la tourelle m'a l'air plus petite et beaucoup plus éloignée. Donc, ce serait une correction qu'ils auraient fait pour que je trouve ça pourrait faire plus cool de mettre que à chaque fois faire tourner la tourelle pour ouvrir et mettre le personnage et remettre la tourelle parfaitement. Je trouve que ça prend trop de temps. Alors, donc niveau des réacteurs, ça, il n'y a pas trop de différence à part au bout. C'est vraiment, je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux les réacteurs. Après, le système pour larguer les torpilles, c'est exactement le même que, que le dernier Y-Wing. Niveau des personnages, je vais vous le dire, on a un, Snow, un Snowtrooper du premier ordre. Donc on voit juste ici avec une cape blanche. Pourquoi pas.
on a le droit à Podamron, donc avec une nouvelle tenue, une, euh, qui a l'air stylée, ouais. On a le droit à un droïde vert, je sais pas quel est son nom. Et un petit droïde juste ici qui a l'air d'avoir qu'une seule pièce, donc le seul droïde pour moi qui aura qu'une seule pièce, donc on l'aura tout de suite. Ce sera un nouveau droïde qui arriverait. Euh, Il y en a qui savent déjà son nom, mais je sais pas, je sais plus son nom, hein. Je l'ai écouté une fois son nom, mais je m'en souviens plus. Si vous le savez, écrivez-le en commentaire. Euh, donc il y a les terrains d'atterrissage. Ah, attendez, parce qu'il y a encore un personnage. Donc faut que je vous montre parce qu'ici il y a un personnage qui a l'air d'être le pilote de ce Y-Wing. Une pièce de casque. Il a de doubles pistolets à silex. Pourquoi pas. Personnellement, c'est pas le set auquel j'ai flashé dessus. Donc, je vais avancer jusqu'au prochain set, à savoir ce set. Alors franchement, ce set, il a l'air d'avoir rien d'exceptionnel, mais déjà à commencer la tenue de Rey, c'est une toute nouvelle. C'est c'est comme sa tenue dans le set, sauf qu'elle est claire, blanche. Euh, à croire qu'elle a fait un tour sur Hot et qu'elle s'est mis de la neige au-dessus. C'est vraiment de la tenue hyper claire. On dirait la tenue de Luke sur Tatooine. Ou alors la première tenue de Leia dans Star Wars 4. Mais ce n'est pas pour ça que ce set m'a l'air exceptionnel. C'est plutôt pour ce personnage. Vous vous demandez pourquoi? Parce que c'est un Jet Trooper du premier ordre. Sa pièce de casque a l'air vraiment... je suis désolé pour le bruit de fond, mais sa pièce de casque a l'air exceptionnelle. Elle est vraiment magnifique. C'est... Sa pièce de caisse, franchement, elle est magnifique. On a donc, je vais faire donc, on a Rey comme personnage, BB-8, un Stormtrooper du premier ordre classique avec une sorte de moto, ouais, et un Jet Trooper. Franchement, le Jet Trooper m'a l'air magnifique. Après, Rey a l'air d'être sur le speeder qu'on voit sur le trailer. Pourquoi pas. Et derrière, une sorte de petite cabane où on peut mettre les... Une sorte de petit cabane où est-ce qu'on range les armes. Ou les... Ou les objets. Ensuite, un set qui n'est pas dans Star Wars 9, mais qui dans la série Mandalorian qui va sortir sur la série sur la plateforme de série Disney+. Série que je vais regarder parce que je suis fan de Star Wars. Donc, donc on voit un ATST qui a été reconstruit avec des pièces détachées. Donc je sais pas si le marron ce serait de la rouille ou alors de la terre. Le rouge, ça c'est sûr, ça vient d'autres pièces. En tout cas, je peux vous dire que la conception a l'air la même que celui de l'ATST de Rogue One. Donc en personnage, on a l'air d'avoir un Mandalorien, une femme et deux chasseurs de primes, j'ai l'impression. Le chasseur de primes tout à gauche, il a la pièce que les que que Ultron a dans les sets d'Avengers, l'ère d'Ultron quand il est en tenue gris foncé. C'est la pièce qu'il utilise quand il met à son cou. Hmm, j'ai déjà un ATST, il m'a l'air pas aussi ouf. Il m'a l'air pas très ouf ce set. Euh, Sinon, niveau des canons de la TST, c'est exactement les mêmes. À part que ceux qui sont tout devant, c'est. Ils sont juste un peu plus longs.
Sinon, au niveau des jambes, c'est un peu les mêmes. Après, c'est juste des traces de décoloration. Ensuite, la grosse surprise pour moi, un UCS Yoda. Waouh! Alors déjà, dans la dernière collection, il me semble qu'on avait le droit au UCS Porg. Et là, on a le droit à un UCS Yoda. Enfin, je dirais plutôt qu'on a le droit au deuxième UCS Yoda. Oui, car on en a déjà eu un qui était pas aussi détaillé, enfin, qui avait un détail parce que c'est celui de Star Wars 5 où est-ce qu'on voit qu'il a un collier autour avec une sorte de flûte de pan. Mais ce Yoda là a l'air vraiment plus vénère déjà et il a un sabre laser. Donc pour dire qu'il est pas là pour plaisanter. Donc comme tous les ECS, il est vendu avec un socle et avec la figurine Yoda plus petite. Donc avec le Porg BB-8, on avait le droit aussi on avait le droit aussi à ça, à savoir une petite figurine à leur effigie taille Lego. Mais vraiment ce set, mais déjà regardez-moi les détails au niveau des cheveux, ils sont parfaits. Le sabre laser, et on peut tourner sa tête, et ses yeux, on peut modeler son expression. C'est vraiment un beau UCS. Hein. Après, comme tous les UCS, à savoir que je n'ai pas, je compte pas me l'acheter. Et là, par contre, mais là, c'est mon coup de cœur. C'est pour moi le set qu'il me faut. À commencer par le design et par les personnages. Je suis désolé, mais déjà le design, pour ceux qui ont la version 2015, à savoir celle de Star Wars 7, je pense que tout le monde a le seum. Car déjà, la version de 2015 est beaucoup plus claire. Déjà, c'est gris et pas noir. Et que les ailes ne peuvent pas se plier sur les côtés. Donc tous ceux qui ont la version 2015 et qui voient ce set maintenant, je suis désolé pour vous, mais vous vous êtes fait arnaquer, sachant qu'ils allaient en sortir un pour Star Wars 9. On a la navette de Kylo Ren qui ressemble plus au film. Et encore, j'ai failli avoir cette navette de Star Wars. Car au lieu d'avoir la navette noire du directeur crénique de Rogue One, mon père m'a dit, tu veux ça ou tu veux la navette de Rogue One ou alors la navette de Kylo Ren. Mon père avait un penchant pour la navette de Kylo Ren. Je lui ai dit, non, elle ressemble beaucoup moins au film, elle est claire, les aigles ne peuvent pas se pencher. Bah là, bah là j'ai une raison de plus à l'avoir fait, ils ont sorti un autre. Donc du coup, la version beaucoup plus, ah, merde. Beaucoup plus ressemblante au film, voilà. Donc les aigles ne peuvent pas rester que penchées, on peut aussi les retracter pour qu'elles soient droites. Donc ça franchement c'est pile ce qu'il fallait. Donc déjà ça fait un premier point pour l'acheter, le design. Et le point numéro 2, les personnages, mais pour moi c'est le plus important. On a le droit aux, aux deux seuls chevaliers de Rennes en Lego. Sachant qu'il me semble qu'il y en a 5, Lego doit encore nous en sortir 3 de chevaliers de Rennes. Après, ce serait bien que Lego il fasse un battle pack sur les chevaliers de Rennes. Donc pour ceux donc s'il y a des personnes qui travaillent pour Lego qui ont un lien avec Lego et qui regardent cette vidéo, vous pouvez demander à Lego de faire un battle pack sur les chevaliers de Rennes qui manquent. Comme ça, ce serait énorme. On a le droit à 2 chevaliers de Rennes, un officiel avec des cheveux gris, un Stormtrooper et un Sith Trooper. Donc les soldats qu'on nous a teasé, qu'on nous a teasé
Et donc Lego a fait un set pour le Comic Con de San Diego. Donc pour ceux qui ne savent pas, ils ont fait un buste de... Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la tête d'un personnage. En Lego, ils ont fait pour ça pour le Comic Con de San Diego. Et aussi, donc le Sith Trooper est pour moi, avec les Chevaliers de Rennes, est pour moi les personnages exclusifs. Donc ce sont vraiment les personnages à avoir. Après, il y a la pièce à avoir parce que pour ceux qui savent pas, le masque de Kylo Ren, c'est tout simplement un nouveau. Car comme on voit dans le trailer, les gens, on voit le masque de Kylo Ren se faire ressouder avec des sortes de marques rouges. Et ce masque, tout simplement, contient ces marques rouges. Donc, ce n'est pas le personnage exclusif, mais tout simplement la pièce exclusive. Avec bien sûr le casque du Sith Trooper. Mais vraiment, je suis amoureux de ce set. Mais alors vraiment, quand je dis amoureux, je suis sous charme. Donc ce set, bien sûr, ce set, je suis obligé de le commander pour Noël. C'est vraiment le set. Pour moi, c'est le set. Non, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Il est juste magnifique. Au niveau des personnages et du design. Je sais que je suis trop en train de le répéter, mais... Je suis en train de le répéter, mais... C'est abusé. C'est trop beau. Magnifique. Et les amis, on passe au dernier set de la nouvelle série. Vous voyez ce que je voulais dire, le nouvel arrivage, on va dire, de Star Wars, le nouvel arrivage de Lego Star Wars, le Faucon Millennium, avec encore une fois un personnage exclusif, Lando Calrissian, vieux. J'ai celui de Star Wars 7, de Faucon Millennium. Et celui-ci, il m'a l'air beaucoup plus petit. Mais alors vraiment beaucoup plus petit. Après, niveau des personnages, on peut voir qu'on a Lando Calrissian, vieux, bien évidemment, sinon ils n'allaient pas y rajeunir. Dans le trailer, on voit qu'il a un peu forci niveau du bide. Hein, on voit que l'acteur a... Bah, c'est lâché niveau de la bouffe. On a Chewbacca et C3PO en or. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, sûrement parce que je n'ai pas C3PO en or. On a Finn. Finn avec une nouvelle tenue et une nouvelle coupe de cheveux. Nouvelle coupe de cheveux pour lui, parce que c'est des pièces qui ont déjà... Parce que c'est une pièce qui a déjà existé, de cheveux. Ensuite, on a une sorte de personnage avec la tête verte. Je sais pas qui ça va être. Ensuite, on a R2D2 et le nouveau droïde. Donc, nouveau droïde, c'est... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas du tout le nom. Mais alors, pas du tout. On peut voir notamment que la parabole a encore changé. Donc, à la fin de l'épisode 6, quand tout simplement quand tout simplement la rébellion a fait exploser la deuxième étoile de la mort, le Faucon Millennium a perdu son antenne. Il me semble que Lando avait promis de rapporter le Faucon sans aucune égratignure. Il manque quand même l'antenne. Donc du coup, dans Star Wars 7, on voit que la parabole a été remplacée, mais qu'elle est rectangulaire. Euh, et là, on apprend qu'ils ont encore changé la parabole pour en remettre une ronde. Pourquoi pas? Ils avaient envie de... Bah, ils avaient envie de le faire.
Niveau des mandibules, bah pareil, ils m'ont l'air beaucoup plus petites. Donc pour moi, ce Faucon Millenium a l'air beaucoup plus petit que les autres. Mais niveau de l'intérieur, on a beaucoup plus d'espace. À croire qu'ils ont fait le ménage. Pourquoi? Parce que tout simplement dans le Faucon Millenium de 2015, donc celui de Star Wars 7, il y a des caisses, des tuyaux qui se baladent partout dans le Faucon Millenium. Des tuyaux qui se baladent, mais alors quand je dis partout, partout. Hein, il y a même des pièces qui... hein, des briques qui s'assemblent, on ne sait pas pourquoi elles sont là. Donc je suis désolé pour la qualité, j'ai essayé de l'augmenter. Mais là, par contre, ils ont tout viré, ils ont fait le ménage. On a beaucoup plus d'espace pour mettre les personnages. Ça, vraiment, bah, c'est bien. Et vu de l'intérieur, le faucon a l'air moins petit. Je sais pas si ça vous fait cette impression, mais pour moi, ce faucon, vu de l'extérieur, a l'air beaucoup plus petit. Mais de l'intérieur, il y a beaucoup plus d'espace pour les personnages. Je trouve ça bizarre. Après, on a quelques images de l'intérieur. Donc bien sûr, on peut toujours mettre deux personnages pour les tourelles. Les tourelles, cette fois-ci, qu'ils ont changé parce que j'ai l'impression que... ils ont mis des pièces de... Vous voyez, quand on va en randonnée, on a des sortes de piquets. Eh bien, Lego ont fait ces pièces. Eh bien, pour les blasters, pour les blasters du faucon, j'ai l'impression qu'ils ont mis ces pièces pour le canon. Je trouve ça stylé. Surtout qu'ils ont utilisé aussi ces pièces-là sur le tout nouveau Tentative 4. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le vaisseau que l'on voit au début de Star Wars 4 qui se fait poursuivre par le vaisseau de Vador. Donc il y a toujours les deux lits, la cachette des contrebandiers, ça change pas, on change pas les habitudes. Sauf que j'ai l'impression que les emplacements ont changé. Ah non, 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 j'ai rien dit. Donc vous voyez Brick Univers. Sauf que j'aurais aimé qu'on voit autre chose. C'est tout simplement que Lego a entendu mes prières que je n'ai jamais que je n'ai que je pense euh, dans le euh, le Faucon Millennium qui est apparu avant celui de Star Wars 7. Il y avait 4 sièges à l'intérieur, mais qui sont collés. On peut pas mettre deux personnages côte à côte avec des sièges collés. On peut en mettre qu'un. Ça c'est chiant. Dans celui de 2015, ils ont mis deux sièges. On est censé mettre beaucoup plus de personnages. Mais là, on peut mettre. Donc, du coup, c'est comme l'autre, on peut mettre que deux personnages. Comme celui avant lui, on peut mettre que deux personnages. Donc, du coup, dans celui de Solo Movie, on a des sièges mis en côte à côte, sauf que bah, ça casse complètement à l'intérieur parce que. Le passage pour accéder au siège est complètement bloqué parce que les sièges sont tournés vers l'extérieur. Donc, bah, c'était un peu nul. Mais on pouvait mettre beaucoup plus de personnages. Mais là, ce qu'on voit pas malheureusement, donc je pense que dans la prochaine vidéo de Brick Univers, on va voir, il va sûrement montrer ces images. On a trois sièges qui sont mis au bon emplacement. Donc pas trois sièges, mais trois comme celui dans Star Wars, le réveil de la force. On a trois sièges pareils, donc au lieu de mettre que deux personnages, on pourra en mettre trois. Donc, et cette fois-ci, ce sera, et bien sûr, les sièges seront tournés vers l'intérieur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, cette partie se trouve tout en haut là.
Bah, je n'ai rien d'autre à dire sur cette vidéo. J'espère que vous pensez comme moi. Si c'est le cas, dites en commentaire ce que vous pensez de ces sets. Sur ce, c'était Lego Starbrick et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.